La parole est donnée à la salle et je vous prie encore une fois de m'excuser d'avoir mal calculé le temps. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un micro, Gabriel? Non? On se lève et on parle bien fort. Entendu, merci. Monsieur. Oui, excusez-moi, je bouillonne un peu, j'espère. J'étais un peu énervé par rapport à l'échange. Ancien étudiant à la faculté de Beau-sur-Seine en Physique, je pense que vous ne comprenez pas, et je pense qu'il y a une herméneutique évangélique. Donc j'aimerais plutôt, monsieur Dermelé, que vous restiez avec votre ancienne pensée des évangéliques, parce que je crois que c'est exactement ce que vous croyez. Et je pense que mes collègues se sont laissés entraîner dans votre. Ma question était pour Cindy. Vous êtes revenu sur la question du creux et vous l'avez dit comme absence. Merci. Non, pas vraiment. Pas vraiment, en fait. Non, j'ai bien plus émotionnellement ressenti comment ce que Annick a présenté le plein, le vide que j'ai nommé absent, creux. Mais non, je pense que c'est synonyme plutôt. Luca. Oui, ma question c'est aussi pour le binôme de Erwan et Cindy. Il y a un bout de phrase dans votre thèse qui m'a interpellé et j'aimerais donc vous entendre là-dessus. Peut-être que je l'ai mal comprise. Vous écrivez à un certain moment, l'Église est fondée sur l'Écriture. Et personnellement, ça me pose un problème historique, parce que l'Écriture au 1er siècle n'est pas la même du 5e siècle, au niveau du contenu et du rapport à l'Écriture. L'Église est fondée sur l'Écriture, c'est surtout pour dire que ce n'est pas l'inverse. Je crois profondément que lorsque nous voulons construire, organiser l'Église sans qu'elle soit fondée sur l'Écriture, eh bien, nous passons à côté du plan de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc, peut-être que c'est surtout l'Église de comment est-ce que nous la vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons à fonder l'Écriture sur l'Écriture. C'est dans ce sens. Si tu veux rajouter quelque chose. Alors, il y avait encore une question de Christophe et peut-être auparavant une réponse à monsieur, puisque il y a eu plusieurs réponses, mais qu'on n'a pas encore répondu à votre question. Erwan, peut-être? Oui, alors je ne sais pas si réellement c'était une question, mais j'entends ce que vous dites. Je prends pour un compliment le fait que nous nous laissions, qu'on se soit laissé entraîner dans le dialogue. C'est très bien, c'est le but de l'échange. Et je plaide néanmoins pour le fait que ce que j'ai présenté, ce que nous avons présenté dans notre thèse, mais encore à l'oral, est fidèle à ce que nous croyons. Et je crois tout à fait compatible avec l'herméneutique évangélique classique telle qu'elle est présentée dans les déclarations de Chicago. Il n'y a pas de double discours et ce que nous avons dit aujourd'hui à l'oral, nous le soutenons. C'est une bonne herméneutique évangélique, il me semble. La question de Christophe? Il y a une question pour vous, une question pour vous. Donc, je me demande, alors ça, la première c'est pour vous, si au fond une partie de ce qui avait été échangé entre André Dermelé et vous sur le croire en l'écriture, etc., au fond ça ne tient pas tout simplement à la définition du verbe être dans cette phrase d'une de vos, dans votre paragraphe, quel fondement pour aujourd'hui. L'autorité scripturaire est l'autorité de Jésus-Christ. Et le est en italique. Qu'est-ce que ça veut dire ce est? Un peu plus loin, on a l'impression quand même que l'écriture est au-dessus quand même, puisque la Bible est au-dessus de tout autre lieu d'autorité, juste après. Et je me suis demandé finalement si on ne pouvait pas comprendre ce est d'une autre manière, c'est-à-dire au fond, on n'est pas obligé de
je pense que ce qu'exprimait Cindy, notre petite résistance serait effectivement liée à un principe de hiérarchie entre les deux. Je pense qu'on veut simplement dire que pour nous, ça se tient ensemble, la foi qui croit, la foi que je crois, le contenu de la foi, l'élan de la foi, tout ça se tient ensemble. Et il me semble que dans votre proposition, il y a quand même un principe d'ordonnancement, de hiérarchie. Je cite, « Nous ne croyons pas des dogmes, mais en Dieu. Et cette foi en un Dieu personne trouve en second lieu sa traduction dans des formulations aussi dogmatiques pour lesquelles le sola scriptura demeure la référence. » Je pense que nous ne dirions pas en premier lieu, en deuxième lieu. J'aime dans l'écriture la catégorie de l'alliance. L'alliance, elle signifie à la fois un contenu, les lois de l'alliance, la révélation de la volonté de Dieu, c'est inscripturé, c'est écrit, un contenu objectif, etc. Et en même temps, Dieu fait alliance avec nous, c'est profondément relationnel. Voilà, au fond, nous disons, on n'est pas loin de dire la même chose, simplement on tient à les tenir ensemble sur le même plan de manière parfaitement conjointe, sans hiérarchie, etc. Je pense que c'était ça l'accent il me semble. Oui. Voilà. Une des grandes chances de ma vie a été de ne jamais croire en ma dogmatique, tout en étant professeur de dogmatique. C'était génial de ne pas être obligé de croire en la dogmatique. Je crois en Dieu et c'est la raison pour laquelle je suis dogmaticien, donc j'essaye de dire le contenu de ma foi avec dans le contexte dans lequel je suis. Et cette distinction me semble importante pour chacun d'entre nous. Et elle me semble aussi importante dans l'interprétation de l'Écriture sainte. Je ne crois pas en l'Écriture, mais je crois l'Écriture. Ce sont deux choses différentes. La question de l'Afrique du Sud. Alors, il est évident ça peut être prétentieux, tout ce qu'on veut, de dire « parole de Dieu pour aujourd'hui ». Mais j'espère bien que les synodes agissent de la sorte. En disant, notre perception de la parole de Dieu, avec un grand P, de la volonté de Dieu, notre lecture de la parole avec un petit p, c'est-à-dire l'écriture, notre vie de prière, notre demande d'assistance de l'Esprit Saint, nous conduisent à risquer aujourd'hui cette parole que nous croyons conforme à la volonté de Dieu. Avec toutes ces précautions et avec toutes ces choses faites, je crois qu'il faut avoir le courage de dire « voilà la parole de Dieu ». Tout en étant et en ajoutant tout de suite, l'année prochaine, lors de notre prochaine session, nous vérifierons si nous ne nous sommes pas trompés. Et le cas échéant, nous revenons dessus. C'est d'ailleurs assez dramatique que dans le cas des églises d'Afrique du Sud, les églises blanches, tant luthériennes que réformées, qui ont été excommuniées il y a maintenant 40 ans, les deux ont changé leur attitude et nous n'avons pas eu de moment public où nous avons acté ce changement d'attitude et procédé à une réintégration, mais ça c'est une affaire qui ne concerne pas directement notre sujet. Mais il faut pouvoir dire dans une situation précise, voilà ce que nous comprenons aujourd'hui comme étant la parole de Dieu. Et si vous voulez une référence, vous chercherez le premier synode, d'ailleurs, c'est le premier synode qui existe au niveau mondial, si on veut dire ça comme ça, mis à part les synodes de l'Église ancienne, qui sont aussi très largement politiques. C'est le synode de l'Église qui va fonder l'Église réformée de France, 1559 ou 60 à Paris. Donc à l'origine, c'est Calvin qui écrit donc ce qui deviendra la Confession de foi de La Rochelle. On l'appelait alors la Gallicana. Et il dit exactement ça. Voilà ce que nous comprenons comme étant la parole de Dieu ici aujourd'hui. Et c'est le premier synode d'une église qui n'est pas un synode politique. Et je crois que c'est de cette manière-là qu'il faut qu'on risque une parole tout en sachant que c'est précisément un risque que l'on court. Voilà. Oui, il y a de la place pour une dernière question, je vous en prie. Allez-y.
la métaphore sur le billet doux entre les deux amoureux, en fait. Si le billet doux est une communication écrite de l'amour de l'un envers l'autre, et si la Bible est aussi communication écrite de l'amour de Dieu envers l'être humain, pourquoi ne serait-elle pas parole de Dieu? Nous n'avons jamais dit qu'elle n'est pas parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu avec un grand P, c'est l'amour entre les deux amoureux, et vous ne l'enfermerez pas dans un texte. Et ça me donne... Je n'ai que ce texte pour y avoir accès, mais ce n'est pas, malgré tout, il n'y a pas d'identité entre les deux choses. Et si je constate que ma belle m'a écrit que c'était mardi dernier qu'elle était en ville faire des courses et que moi, avec mes investigations historico-critiques, je découvre que c'était en fait mercredi dernier qu'elle était en ville faire des courses, écoutez, c'est pas pour autant qu'elle m'a menti, c'est pas pour autant que c'est faux, c'est tout simplement... Quoique... Annick, où étais-tu mercredi dernier? Voilà. Mais c'est en ce sens que ça me donne une liberté dans l'étude du billet doux.